Bonjour, cette vidéo va vous présenter la façon de développer des facsimilés dans le corpus du projet Rosette. Nous attirons votre attention sur le fait que cette présentation est destinée aux membres inscrits de l'équipe Rosette qui développent des textes dans le corpus. Il faut d'abord bien comprendre que les textes hiéroglyphiques sont tracés sur un plan, figuré ici. Le positionnement dans le plan utilise, ma foi très classiquement, deux axes X et Y, X horizontal, Y dans le sens de haut en bas. L'origine est dans le coin supérieur gauche de l'écran, du plan. Et si on regarde par exemple la position X égale 4, Y égale 3, eh bien on va trouver le point X égale 4, Y égale 3. Une unité, c'est-à-dire la largeur d'un carreau, est égale à un certain nombre de pixels qui est déterminé par leur paramètre taille que l'on retrouve dans le corpus par exemple. On va utiliser une balise spécifique, la balise dièse F, pour définir un cadre. Par exemple, dièse fz égale 1, point virgule x égale 2, point virgule y égale 1, ouvre un cadre qui est placé au niveau 1. Ne vous préoccupez pas trop de cette notion pour l'instant, nous la préciserons plus tard. Mais ce qui est important, son coin, le coin supérieur gauche du cadre, est fixé en x égale 2, on le voit bien ici, x égale 2 et y égale 1. En résumé, la balise dièse f est complétée par des paramètres qui sont séparés par des points-virgules. Chacun d'eux est composé d'une lettre suivie du signe égal et de la valeur du paramètre. Par exemple, x égale 10. Et ces paramètres peuvent être abrégés. Par exemple, on va pouvoir écrire x10 pour x égale 10. Voyons tout de suite aux côtés des paramètres z, x et y deux autres paramètres bien utiles, O qui définit l'orientation, O égale V ou O égale H, et D qui définit la direction, D égale R pour écrire de droite à gauche, ou D égale L pour écrire de gauche à droite. On va prendre un exemple plus complet, quoique fictif, avec le MDC élargi suivant. On va tracer le texte hiéroglyphique que vous voyez ici. Vous avez une première balise dièse fz égale 1, x0, y égale 0 qui définit un cadre qui commence à l'origine en x égale 0, y égale 0 et qui contient le texte hiéroglyphique f30 de point D46, A2, A1, etc. f30 de point D46, A2, etc. Puis on définit un deuxième cadre, fz égale 1, x égale 1, y égale 1, donc qui commence ici, son coin supérieur gauche est situé ici, qui est orienté verticalement, qui a une direction d'écriture de droite à gauche et qui contient le texte F30 de point D46 A2 A1. Notez dans la définition du second cadre, x égale 1, y égale 1 qui positionne le cadre, le coin supérieur gauche du cadre, OV qui oriente verticalement la suite, D égale R qui fixe la direction d'écriture de droite à gauche. Les cadres dans le corpus. Jusqu'à présent, on a parlé de cadres sans voir vraiment leur utilisation pratique. Eh bien, dans le corpus, ils vont être fondamentaux. La balise dièse F que l'on a présentée jusqu'à présent va être suivie par une balise dièse L. La balise dièse L est complétée par la liste des éléments à intégrer dans le cadre. Quelques exemples. Dièse fz égale 1, x égale 1, y égale 1. Bon,
dans tous nos exemples, on utilisera x égale 1, y égale 1, qui, je le rappelle, positionne le coin supérieur gauche du cadre en x égale 1, y égale 1. Notre premier exemple, dièse L 120, donc dièse F est suivi de dièse L, complété par une liste d'éléments, une liste très simple puisqu'il ne contient qu'un élément, l'élément 120. Deuxième exemple, dièse L 120,125,126,90 qui inclura les éléments 120, 125, 126 et 90. 120-125 inclura les éléments 120, 121, 122, etc. jusqu'à 125. 120-200-50 inclut les éléments 120 à 200 par pas de 50, de 50 en 50, donc 120, 170, etc. 120,200-210 qui correspond aux éléments 120, 200, 201, etc. jusqu'à 210. 120, 200 jusqu'à 210. Le mode facsimilé. Dans la définition de la page, vous savez, on y accède en cliquant « Édition page » en haut à droite. La rubrique « Navigation », rubrique très spécifique du mode facsimilé, détermine l'élément qui constitue le facsimilé et la manière de l'afficher. Par exemple, navigation, type égale immédiat, élément égale 1, va définir l'élément 1 comme facsimilé correspondant au texte en cours. Cet élément va certainement utiliser des cadres et sera affiché en bas de la première page du texte. Dans la balise navigation, cette balise-là, on a un argument type qui ici est égal à immédiat. Il y a bien d'autres types, pas beaucoup, mais 5 ou 6, qui permettent de faire beaucoup de choses différentes. Nous allons maintenant présenter deux exemples de facsimilés dans le corpus Rosette. Un premier exemple simple, le scarabée de la chasse au lion, qui est le texte 9093, et un exemple plus charnu, plus conséquent, qui correspond à la stèle de Néfertiabet, la Belle orientale, qui correspond au numéro 134. Commençons logiquement par le plus simple, le scarabée de la chasse au lion. Si l'on regarde l'image de ce scarabée, eh bien on voit qu'il est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes, que ces 8 lignes sont les unes au-dessus des autres, orientées horizontalement et avec une direction de gauche à droite. On voit également que ces lignes sont centrées. Eh bien, voyons comment notre facsimilé est réalisé. Pour ça, premier réflexe, on va voir dans Édition page, la rubrique Navigation. Donc je descends un peu. Je vois la rubrique Navigation. Navigation, type immédiat, élément égal 1, navigation. C'est bien celle qu'on vient de voir dans l'exposé un peu théorique qui précède. Donc c'est l'élément 1 qui correspond au facsimilé. Je vais quitter Édition page. Vous voyez qu'ici, calcul en cours. Eh bien, ça veut dire que le facsimilé est en train d'être calculé. Et le voici, justement. Alors, au passage, ici, on a un paramètre taille égale 20. On pourrait l'agrandir en augmentant cette valeur. On a vu donc que ce facsimilé était défini par l'élément 1. Et bien maintenant, nous allons aller voir l'élément 1. Pour ça, on va dans Édition, éléments. Voilà notre élément 1. Et bien justement, cet élément 1 utilise une balise dièse FZ égale 1, orientation horizontale, direction de gauche à droite. Un paramètre, tiens, c'est un nouveau paramètre égal KV. K voulant dire très simplement que les lignes qui composent cet élément, que l'on trouve ici, dièse L 11-18, ce qui veut dire 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Donc f égale kv veut dire que les lignes, les éléments 11 à 18 vont être arrangés les uns au-dessus des autres, c'est le rôle du V pour vertical, et chacun vont être centrés sur une largeur W égale 10. Donc nous venons de voir ici deux nouveaux paramètres de la balise f. Le paramètre f qui va permettre de positionner, organiser les éléments précisés ici, et le paramètre W qui fixe la largeur de notre cadre en fait. On va aller voir, si vous voulez, l'élément 11. Donc pour ça, j'ignore les valeurs saisies, je reviens à la page initiale. Eh bien l'élément 11, le voilà, c'est un élément tout à fait classique en pur MDC, qui correspond, du moins on peut l'espérer, à la première ligne de notre scarabée. On peut l'afficher ici pour s'en convaincre. Voilà, c'est la première ligne du scarabée. Donc, si l'on récapitule, je reviens au texte. En bas de cette page, j'ai le facsimilé. Dans le cadre de cette vidéo, je ne reviens pas sur la façon dont on navigue dans ce facsimilé, ça fait l'objet d'une autre vidéo. Comment ce facsimilé est-il défini? Grâce à la balise navigation, à la zone, à la rubrique navigation à laquelle j'accède dans édition page, qui me dit que c'est l'élément 1 qui est le facsimilé et qu'il est affiché en type immédiat. On verra cette notion peut-être ultérieurement.